Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une idée pochette. Plusieurs alternatives, là je vais utiliser du papier fin du bloc noir blanc craft de chez Action. On peut utiliser un 30-30, on peut utiliser, bon je dirais que le A5 ça fait une mini pochette, minimum A4, feuilles de vieux livres, vieilles feuilles de partition, vous prenez le papier que vous voulez. Là j'ai pris celui-ci parce que je vais venir un petit peu le décorer, bah oui. On prend sa feuille A4, on la plie comme ça, en deux, tout simplement. Moult possibilités, on peut faire comme on veut. On vient plier sa petite feuille. On l'a pliée comme ceci. On revient la plier dans le sens. Pour créer 4 rectangles. J'ai un peu de mal. Hein. Oh là là. Ça va nous créer 4 rectangles. 1, 2, 3, 4. On vient en découper un. En essayant d'être droite. Jusqu'au milieu. Et là, comme on a marqué pli, on va venir découper à peu près droite, on enlève 1 mm. Ensuite, ça va vous donner ça. Et en fait, oui, moi j'ai enlevé une bonne bande pour être tranquille. La partie ici, on peut, exemple, venir la plier comme ceci. On vient prendre le milieu. On peut prendre le milieu, prendre une perfo, faire une encoche, ou tout simplement venir découper. Ou alors on prend le milieu pour avoir un repère. Sinon on peut plier ce morceau-là, qu'on a plié comme ça. On revient le plier à ce fil-là. On ne va pas le plier, on vient le mettre comme ça. Et on fait une petite pression ici. Ça va nous indiquer légèrement le milieu. On prend son ciseau et on vient faire une ouverture jusqu'au petit point de pression. Le bout là, on revient le rabattre comme ça. Si on n'est pas trop à l'aise, blaise. Si on n'est pas trop sûr, eh ben, on vient retracer et on vient découper le long de son marquage au crayon de papier pour avoir à peu près le même côté, avoir une certaine symétrie. On va jusqu'au pli et on coupe. Là, on peut mettre de la colle ici, de la colle en bas et on va créer une pochette. Est-ce qu'on le fait tout de suite, on fera la déco après? Je vais déjà vous faire la pochette, la déco après, vous faites comme vous voulez. Je vous montre des idées de pochette. Ça permettra d'envoyer des petits cadeaux, des stickers, des éphéméras, donc des éphéméras, des embellissements que vous aurez créés ou achetés, hein, peu importe. Pour envoyer pour un échange, exemple avec une ATC, on pourra joindre une ATC. On vient coller ça. On peut garder ce petit bout là qui reste, hein, ça n'a pas de chute. Cette partie là, cette partie en bas, on vient la plier ici, comme ceci. On vient prendre le milieu pour refaire le même système d'ouverture. Alors on peut faire ça aussi. On vient pas plier, on vient se mettre ici. On fait une petite pression, ça va nous donner grosso merdo le milieu. Et on revient faire la même opération. On replie. Et comme ça, on a à peu près la symétrie, on va dire. Mais on peut prendre, évidemment, perfo et patati et patata. Plusieurs options quand on arrive comme ça. On a créé donc une pochette là, vous voyez pas, mais une pochette là. Et une pochette ici où la TC va rentrer. Plusieurs options s'offrent à vous. Ce petit bout là, vous pouvez le rabattre comme ça et coller et recréer une pochette dans ce sens-là. Pour y glisser les petits éphéméras. Ou tout simplement le couper, le rajouter en bas pour recréer une pochette là, ou tout simplement le coller ici pour faire une fermeture. On va dire que je vais prendre cette option. Je vais faire un petit pli, un petit pli comme ça, et je vais peut-être la coller comme ça. Je trouve ça rigolo. Je mets de la colle sur cette languette. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous le voulez. Moi, j'aime bien comme ça. Et je viens coller ça, le petit pli derrière. Je viens mettre de la colle ici et ici, sur le côté et en bas. Et j'aurai créé ma petite pochette pour mon ATC. Ça, c'est une option. Je rabats et je crée ma pochette. Oula, mets-toi bien. Je récapépète. J'ai créé une pochette ici. Ici, j'ai créé une pochette pour y insérer une ATC, mais j'attends que ma colle soit bien sèche pour pouvoir la glisser dedans, sinon ça va se décoller. Là, j'ai un format ATC, ça rentre, nickel, vous voyez, on a de la place. Pour y glisser une ATC, mais comme c'est pas sec, je vais pas la dégommer. Il nous reste un bout comme ça, ça va vous donner ça. Ici, on a créé une pochette, ça va se replier comme ça et comme ça. On peut très bien, éventuellement,
coller ce morceau-là où on veut, on peut le coller là et recréer une autre pochette ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la mettre sur l'arrière, on peut la mettre ici pour recréer une pochette là, une autre là et pour une ATC ici. On pourrait la rajouter là, vous voyez, c'est multifonction. On pourrait rajouter ce morceau qu'on a en trop ici et justement je vais faire comme une carte. C'est-à-dire que ce morceau-là, je ne veux pas le jeter, je vais le coller là de façon à recréer une pochette là et une pochette ici. Ça, je pourrais glisser des petits éphéméras, mais avant, je vais la ancrer. Il faudrait quelque chose de plus foncé. Je vais prendre la Memento, quelque chose de plus noir. J'ancre mon papier, puisque je ne sais pas comment je vais le décorer, si je vais le tamponner, si je vais mettre du serviettage. On décore ça comme on veut. Papier de riz, pas papier de riz. Je vais coller ça comme ça. Je vais mettre que de la colle sur le côté, ici, ici et en bas. Et je viens coller ça à la limite de mon pli, je ne fais pas de bêtises, comme ceci. Et ce qui dépasse, ça prend pas trop bien, venir le découper, hein, c'est de l'à peu près. Je vais venir ancrer, ça vous allez le rendre compte, un petit peu mieux. On peut ancrer son enveloppe. Ça, mon petit retour là. L'encre aussi, j'encre tout en fait, je préfère. On l'a créé sa pochette. Donc ça vient ici, on peut caser, donc je répète, une ATC. Est-ce que j'ai une ATC moins épaisse? Là, l'ATC elle rentre pile poil là-dedans. Ici, on viendra mettre un papier décor, enfin décor ou un papier blanc pour écrire son petit mot. Ça va se replier comme ça. Et là, ça va se replier comme ça. Et on a créé sa petite carte. On envoie ça, on a son ATC. Dedans, on peut glisser des coupes ou des tamponnages ou des stickers, vous savez, style sticker journal C ou Temu, peu importe. Des petits cadeaux dedans. Et on a notre ATC et ici, on peut écrire notre mot. Et là, on a une pochette là et on a une autre pochette là. Et ici, on a écrit son mot avec un petit papier blanc. On n'est pas obligé de fermer. Si on veut fermer, on prend un bout de ficelle. On ne prend pas la tête. Et puis voilà, on a fermé. Et ça, on a fermé sa pochette. Sinon, si vous voulez faire une pochette fermée, cette pochette-là, à la place de la faire, l'ouverture dans ce sens-là, on peut la faire ici. Donc vous avez ce petit triangle-là qui va être ici. Et bien vous faites un petit trou. Vous passez votre ficelle là, donc on va se retrouver là. Et hop, vous venez entortiller comme ça. Vous faites une fermeture. Moi, j'ai pas envie de la fermer ou alors de l'entourer de ficelle. Ça peut être sympa aussi. J'aime bien comme ça. On peut venir également faire de la couture. On peut après s'amuser avec sa machine à coudre et venir mettre de la couture dessus. On peut tout faire. Je vais vous en montrer une. Là, j'ai fait vraiment comme ça avec les papiers de chez Action. Bon, on fait ce qu'on peut avec les papiers Action. Là, c'est le même système, sauf que là, j'ai laissé la pochette. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai fait ma pochette d'ATC ici. Et rien ne nous empêche de revenir décorer. Et vous voyez, ça fait comme un format carte. Que là, bah, admettons, je peux facilement y glisser. Ici, je peux glisser par exemple un tag et je mets mon petit mot. Et puis, on peut faire ça comme ça. On peut la faire en version papier musique. Alors là, c'est que du collage. Ici, vous avez une pochette. Ici, j'ai créé une pochette. Ici, j'ai créé une pochette. J'ai fait sur le même modèle. Ici. Sauf que j'ai utilisé dessus du serviettage et le super papier là que je vous ai déjà montré de chez Temu, qui est génialissime pour vieillir vos papiers. Par exemple, vous imprimez par exemple des étiquettes ou des portraits, vous mettez ça dessus, ça vous donne une transparence et un côté vintage. J'adore, ils appellent ça le papier cigale, c'est un de mes papiers chouchou. J'adore, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, c'est ce qui donne cet effet-là. Dessus, il y a du serviettage, du tamponnage, j'ai rien fait d'extraordinaire. Serviettage, des étiquettes, des tamponnages que j'ai détourés, que j'ai mis là. Pareil, du serviettage, les papillons, c'est du serviettage. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant, des étiquettes, il me restait des vieilles découpes, des tamponnages, le fameux papier cigale que j'aime bien. On aurait pu la fermer aussi comme ça, on fait ce que l'on veut. Ça, c'est un petit carnet super sympa à utiliser aussi dans les albums. Vous faites un petit livret comme ça
Là, vous pouvez y mettre des petites notes, par exemple des petites cartes avec des lignes, vous savez, des petites cartes Bristol pour y faire un petit peu de journaling. Là, ça peut faire un emplacement photo, un autre emplacement photo. Ça peut très bien faire un petit emplacement photo et à l'intérieur, on y met nos petits mots secrets sur les commentaires de photos, admettons un exemple. Et ça peut faire aussi un super livret qu'on peut mettre dans un album également. Je voulais vous montrer les possibilités, papier décor, papier récup, vos boîtes à brins. C'est quand j'appelle boîte à brins, quand on fait des projets, on fait des découpes, des tamponnages, on fait du détourage, et ben on met tout ça dans des boîtes. Il y a des moments où on ne sait même pas où les ranger, donc on entasse ça dans une même boîte et j'appelle ça des boîtes à brins. Comment ça les trier? Alors je vous explique le genre de boîte à brins. Vous voyez, par un moment je les mettais dans des plastiques comme ça, c'est-à-dire que je fais des découpes d'étiquettes, des découpes de cadres, là c'est des trucs, des vieux documents que j'avais récupérés. J'ai des tailles de patouilles, tout ça, je mets ça dans les plastiques et je me retrouve avec plein de sacs plastiques, mais plein de sacs plastiques. 2, 3, 10, 20, je sais pas trier, j'ai la flemme de trier, donc je mets ça dans une boîte et j'appelle ça mes boîtes à brins. Donc dedans j'ai trouvé des ampoules, des trucs comme ça, des vieilles étiquettes que j'avais testé, des dies, j'ai fait mes petites pochettes. J'espère que mes explications auront été claires, je trouve ça sympa, pour plein d'utilités, pour échange, pour faire un livret, pour mettre dans un album, pour faire un petit truc sympa pour mettre dans un junk. C'est utile à plein de choses. Là, j'ai pas fait de couture. On peut aussi bien coudre. Et on peut faire moult possibilités. Vous voyez là, ce morceau-là, on peut le recoller là, on peut le recoller sur l'arrière. Ça peut être fermé comme ça. On peut faire un système de fermeture, exemple, avec un onglet. J'aurais pu rajouter un onglet là et puis faire plein de trucs. Ça aussi vient de chez Temu, je l'aime beaucoup. J'espère que c'est vraiment le petit tuto vite fait, bien fait. Je vous ai pas fait la déco. En fait, vous la décorez avec tout serviettage, tous vos restes de projet. C'est une petite pochette facile à réaliser avec de multiples façons de les agencer. Avec une feuille A4, on peut très bien faire ça avec une feuille 30-30, une vieille feuille de partition de musique. Il n'y a pas vraiment de dimension, c'est un peu du pifomètre et après vous collez ce que vous voulez dessus pour la décorer. Ce que vous voulez. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. C'était la petite vidéo vite fait, bien fait, puisque en ce mois de décembre, tout le monde est dans les préparatifs, mais moi j'ai un boulot monstre boulot, c'est qu'à le dire, c'est une période très mouvementée pour moi. C'est pour ça que vous n'avez pas trop de vidéos en ce moment, parce que je suis fatiguée, il faut quand même que je me repose. Ça va être dur comme ça jusqu'au 25-26 décembre. Après, ça va un petit peu se calmer, et on se retrouvera un peu plus régulièrement, enfin du moins je l'espère, mais en attendant, une autre petite idée de pochette. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon réveillon, si vous avez cette vidéo avant. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.